Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Dans notre leçon précédente, nous avons vu comment nous pouvions ferrailler le poteau le plus sollicité de notre structure. Donc, je tiens juste à faire une précision. La dimension de ce poteau était de 15 par 40. Donc, la dimension de ce poteau était de 15 par 40. Donc, vous pouvez, pour optimiser le ferraillage, passer ce poteau en 20 par 40 pour qu'il s'adapte à la longueur qui est là. Donc, voilà. Donc, vous pouvez faire cela et nous laisser en commentaire les résultats que vous avez obtenus en termes économiques. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons ferrailler la poutre qui supporte le plus grand moment. Donc, là, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne manquer aucune étape. Alors, on commence. Bien, donc là, je vais venir sur les efforts MY. Je vais venir sur les efforts MY. Là, je vais appliquer. Voilà, je vais... Attention, tant que je vais appliquer, voilà. Je vais désactiver le coquille des profilés pour mieux visualiser. Voilà les efforts MY. Voilà. Je vais faire la rotation 3D. Voilà les efforts MY. Ici, nous voulons les efforts juste pour les poutres. Donc, je vais venir dans mon tableau des efforts. Je suis là pour tous les éléments. Donc, je vais venir ici. Sur vue, je vais sélectionner toutes les barres. Je vais sélectionner les barres des sections de type d'éléments de construction, poutres. Voilà, j'ai sélectionné toutes mes poutres. Donc, si j'active le coquille des profils pour voir ma sélection. Voilà, toutes les poutres ont été sélectionnées. Donc, je vais tout simplement copier cette sélection. Je vais venir sur le tableau des efforts. Je vais coller. Voilà, je vais faire entrer, je filtre. Je viens donc là sur les extrêmes globaux. Je vois que ma barre qui supporte la plus grande charge, c'est le plus grand moment, c'est la barre 48, moment MY. Voilà, je peux avoir là la valeur. Donc là, je vois que la valeur ici en MY attention, là-bas, ici, est de 100,81 kN/m. Et ici, là, nous sommes à 300 à 3,08. Donc, nous allons dimensionner. La poutre va être dimensionnée avec ce moment-ci de 100,81 kN/m. Donc là, on est à la barre numéro 48. Voyons la barre numéro 48. Je vais revenir sur vue. Ça bug un peu. Voilà, nous sommes là. Si je désélectionne et que je sélectionne la barre numéro 48, voyons. Voilà, donc voilà la barre numéro 48 qui est la barre qui porte le plus grand moment. Donc je vais tout simplement l'exporter dans le module de dimensionnement réel. Tant que ça charge.
Ok. Les segments dont la longueur était inférieure à 10 cm ont été supprimés. Les segments dont la armature numéro 48, les segments, ok, ça c'est plus pour les armatures. Voilà, les segments dont la longueur était inférieure, ok, fermé. Bon, là j'ai ma poutre. Vue. Voilà, j'ai ma poutre. Donc, on va essayer de paramétrer la poutre. D'entrée, je vais lancer le calcul du ferraillage pour voir ce que ça me donne sans toucher quelque chose. Là. On voit. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le logiciel Robot Structural Analysis. Donc, nous traitons des sujets très pertinents. Voilà. Voilà, le ferraillage est juste. Donc, là, je vais voir le plan de ferraillage. Voilà, le ferraillage est effectué. Je ne veux pas cette représentation-là. Je veux un ferraillage qui va être en continu. Donc, je vais venir là. Sur analyse, paramètres du dessin. Je vais changer ce modèle. Bon, je vais changer ce modèle. Je vais prendre le modèle-ci, 10 ABS. Voilà, ça c'est mon modèle que j'utilise. Ok. Je vais tout simplement venir sur le plan de ferraillage. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a là? 2HA12 en bas, 2HA12 en bas, 2HA12 partout, 2HA12, 2HA12, ok. Ok, 2HA12. 2HA12 en haut, nous avons 2HA8, 2HA12 en renfort. Nous avons ici 2HA12, nous avons des renforts là, 2HA12, 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 ok. Voyons comment maintenant nous pouvons paramétrer ici. Donc, nous allons voir paramétrer là. Donc, fissuration là, peu préjudiciable, ok. Normalement, comme c'est une poutre de rive, nous pouvons la mettre en fissuration préjudiciable puisque bon, les intempéries, sauf si vous allez appliquer les étanchéités, donc on va rester sur peu préjudiciable. Voilà. Donc, je vais venir là. Je vais rouage à l'armature, je vais fixer partout là, je vais fixer les rouages. À l'armature transversale, oui, béton 25, diamètre du plus gros granulat 25, assez longitudinal, HA 500, donc nous sommes là sur HA 500, on va rester sur HA 500. Bon.
On va rester sur du HA500. Vous pouvez choisir. 10-12. 10-12. Voilà, je vais rester sur du 10-12. 10-12. Assez transversal. Voilà, je vais rester sur du 6-8. En matière additionnelle, la HA500, je vais rester sur du 10-12. Ok. Ici, disposition du ferraillage. On va ferrailler ça par fil une fois. Donc, nous avons constaté tout à l'heure que le ferraillage n'était pas effectué par fil. Donc, je vais prise de bétonnage, je vais mettre 8. Voilà, inférieur. 3. Supérieur. Ici. Ok. Prise en compte de l'armature secondaire. Armature secondaire, je vais laisser ça en automatique. Je vais laisser cela en automatique. Voilà. Voyons voir ce que ça donne maintenant. Voilà, le calcul a été effectué. Je vois le plan de ferraillage. Vous voyez bien le ferraillage. Vous allez voir la différence avec ce qu'on va obtenir maintenant. Vous voyez, voilà. Donc là, voilà ce qu'on obtient. Ici, nous sommes maintenant avec des HA10 également en renfort. Donc tout à l'heure, nous étions avec des HA12. Donc là, nous sommes actuellement avec des HA10 en renfort. Voilà. Donc HA10. Ici, nous sommes sur deux HA12 en renfort ici. Donc le ferraillage actuellement continue sur les appuis. Donc je vais venir là. Ici, ça c'est la poutre, ça c'est le porte-à-fond. Nous sommes là sur du HA12, voilà. Voilà, donc là, voilà. Donc nous voyons là que le ferraillage est plutôt cohérent. Et économique. Donc voilà. Voilà comment vous pouvez ferrailler cette poutre en plaçant des deux fils de HA12. Donc nous pouvons venir ici sur la poutre de ferraillage pour voir comment les armatures sont disposées exactement dans la poutre. Donc là vous voyez, voilà, donc, vous voyez, c'est plutôt très cohérent. Donc là, ici, nous sommes sur du HA12. Là. Là. Nous sommes sur du HA12. Voilà. Nous sommes sur du HA12, donc 2 HA12. Donc ce ferraillage est très cohérent, c'est plutôt très cohérent. Ici en appui, ici je tiens tout simplement à préciser qu'ici ce n'est pas un poteau, c'est tout simplement la poutre là, l'autre poutre dans l'autre sens. Donc ici vous voyez, le ferraillage est bien densifié. Là, donc nous avons plutôt nous avons ici 3 lignes d'armature de renfort. Nous avons 2 lignes d'armature de renfort. Voilà. Donc là, nous avons 2. Ici également, nous avons 2. Et là, nous avons 2 également. Donc ceci, c'est un schéma plutôt réel.
puisqu'en appui, surtout en porte-à-faux, les armatures doivent être densifiées au niveau de cet appui pour reprendre les moments qui est maximum ici. Voilà. Donc, si on vient là sur le diagramme, autre diagramme. Donc, nous voyons que ici nous sommes en porte-à-faux et les moments sont très grands là. Donc voilà. Voilà comment vous pouvez ferrailler vos poutres. Donc, vous allez appliquer tout cela à tous les différents poutres de votre projet. Donc, vous voyez là qu'avec du 15 par 40, ça passe facilement. Donc, bien, j'espère que ce cours vous a été d'une grande utilité. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, car nous traitons des sujets très pertinents et nous avons plusieurs astuces que nous vous donnons pour vous permettre d'être plus économique lors des dimensionnements de votre structure. Donc voilà, je vous dis donc portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle leçon.